Le Sénégal s'est doté d'un organisme national de normalisation en 1978. À l'époque, l'organisme de normalisation du Sénégal s'appelait l'ISN, l'Institut sénégalais de normalisation, qui était donc un démembrement de l'État chargé de coordonner toutes les activités d'élaboration de normes au Sénégal. En 2002, le secteur privé a fait un plaidoyer allant dans le sens d'une meilleure implication dans les activités de normalisation. À la suite de cette demande, le dispositif de normalisation au Sénégal a été réformé en 2002. Et à la suite de cette réforme, l'Association sénégalaise de la normalisation a été créée avec une participation du secteur privé au niveau des organes de gouvernance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ASN est une association d'organisations publiques et privées et qui a donc à sa tête un conseil d'administration qui, pour réaffirmer cette implication du secteur privé, est composé à 60% de membres du secteur privé et les 40% restants représentent des départements ministériels. L'objectif de l'ASN à sa création, c'était de mettre en œuvre la politique du gouvernement du Sénégal en matière de normalisation, mais également en matière de certification de conformité aux normes et assurer la promotion de la qualité pour la construction d'une culture qualité au Sénégal, à même de sous-tendre la compétitivité de nos entreprises, mais également protéger la santé des Sénégalais et protéger l'environnement. D'une manière générale, quand on regarde que ce soit la réglementation ou les normes dans le secteur de l'assainissement, le premier objectif visé, c'est la santé des populations et la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a très tôt développé des normes sur les rejets d'eau usée. On a eu la norme NS 05061 qui encadre un peu tout ce qui est rejet d'eau usée, donc qui fixe les limites, les spécifications techniques à ne pas dépasser en matière d'élimination dans la nature. Mais en plus de cela, avec l'avènement de l'économie circulaire, le comité technique national de normalisation dans le secteur de l'eau et l'assainissement, ISO TC 282, mais également le comité technique ISO TC 275, qui travaille spécifiquement sur la réutilisation des boues générées par les stations d'épuration, qui sont des normes qu'on peut qualifier de révolutionnaires, parce que ce sont véritablement les premières normes qui s'adressent à ce pan-là de l'assainissement qui est l'assainissement autonome. En plus de la norme NS 05061 sur les rejets d'eau usée traitée, nous avons récemment adopté des normes internationales qui traitent plus spécifiquement de l'assainissement autonome. Il y a ce qu'on appelle les normes de système de management. Dans ce cas-là, on a la norme ISO 24521 qui donne un peu des lignes directrices en termes de gestion du service d'assainissement autonome. Donc ce qu'on appelle les dispositifs d'assainissement avec traitement sur site. Et puis on a des normes de spécification technique. Ces normes de spécification technique donnent un peu les caractéristiques que doivent avoir les technologies, les systèmes même qu'on utilise, les technologies d'assainissement autonome. Ces technologies d'assainissement autonome sont de deux ordres. Il y a ce qu'on appelle des technologies de toilettes. Aujourd'hui, on les appelle des toilettes innovantes et qui comportent un système de traitement. Et pour encadrer ces technologies-là, on a travaillé au niveau international, au niveau de l'ISO, sur une norme qu'on appelle la norme ISO 30500,
qui donne un peu donc les caractéristiques techniques, les caractéristiques en termes de consommation d'eau, c'est en termes d'efficacité énergétique. Parce que ce sont des toilettes qui font la promotion de la valorisation, la réutilisation, mais également l'économie des ressources. La deuxième catégorie de technologies, ce sont des technologies plus grandes qui sont des unités de traitement de boue de vidange. Donc quand vous avez, comme on en a majoritairement au Sénégal, souvent on a des toilettes qui sont adossées à des fosses septiques, en tout cas des ouvrages qui stockent les déchets. Quand ces ouvrages-là sont pleins, on doit les vidanger et amener quelque part le produit qu'on appelle les boues de vidange. Donc il y a aujourd'hui un groupe de technologies qui permettent de prendre ces bouts de vidange-là, de les traiter, créer des sous-produits qui sont valorisables en énergie, en électricité. On peut les valoriser en cendres qui peuvent être utilisées dans l'agriculture ou bien dans le BTP, mais également en eau propre qui peut être utilisée dans des circuits de refroidissement ou autres. Ces technologies-là qui peuvent desservir une communauté de 100 000 habitants, il y a une norme qui encadre leur performance, leur fonctionnement, et cette norme-là, c'est la norme ISO 31800, qui a été publiée au niveau de l'ISO il y a de cela 3 mois, et donc qui a été adoptée au Sénégal. En plus de cela, on a une norme qui est même actuellement en enquête publique. C'est une norme qui va encadrer les ouvrages de stockage de type fosse septique. Dans un futur proche, on va étendre cette collection de normes aux ouvrages d'assainissement de base qu'on rencontre le plus souvent dans nos communautés, comme les latrines. Là également, on est en train de travailler sur des normes nationales. Il y a différents types de certifications. En plus de la normalisation, l'une des missions de l'Association sénégalaise de normalisation, c'est la certification de conformité aux normes. C'est-à-dire donner l'assurance qu'un produit, un service a les caractéristiques requises, donc est conforme à la norme ou au référentiel qui définit les spécifications et les caractéristiques. Pour cela, on a en charge la gestion de la marque nationale de conformité du Sénégal, qu'on appelle la marque NS Qualité Sénégal. Nous avons pu mettre en place des dispositifs de certification qui nous a valu une accréditation il y a 2 ans. Et dans le secteur de l'assainissement, on travaille à asseoir un dispositif de certification pour ces toilettes innovantes-là, qui seront conformes à la norme ISO 30500. Parallèlement, nous sommes en train de travailler avec le ministère chargé de l'eau et de l'assainissement pour mettre en place des dispositifs de certification de compétences dans le cadre du décret qui a été pris récemment pour organiser le secteur de la vidange, qu'on va étendre à la construction et l'exploitation des fosses septiques, mais également l'exploitation des stations de traitement de boues de vidange. Au niveau international, il y a eu dans la continuité de l'élaboration des normes ISO 30500 et ISO 31800, nous travaillons avec nos partenaires américains de l'Institut américain de normalisation ANSI pour mettre en place le dispositif de certification de ces technologies de toilettes innovantes, mais également ces technologies, ces unités de traitement de boues de vidange. On a sélectionné des laboratoires au Sénégal que nous sommes en train de capaciter pour qu'ils aient les compétences pour faire les analyses des paramètres donc, qui figurent dans ces 2 normes-là. L'une des principales missions de la normalisation, c'est-à-dire l'accompagnement et l'encadrement de l'innovation. C'est-à-dire qu'on a travaillé à mettre sur pied des solutions innovantes, des technologies innovantes d'assainissement qui seront à même de permettre le monde entier d'atteindre les objectifs de développement durable en matière d'accès à l'assainissement. Pendant qu'on travaillait à donc, mettre en place ces solutions innovantes, on a réfléchi
à leur encadrement en termes de performance, en termes de protection de la santé des utilisateurs, en termes de protection de l'environnement. Et c'est ce qui a donné naissance à la norme ISO 30500 et à la norme ISO 31800. Donc l'idée, c'est d'anticiper, c'est de ne pas attendre donc, que ces technologies-là soient utilisées largement pour penser à leur conformité aux normes. Donc l'idée, c'est d'anticiper. Donc on a anticipé en mettant en place les normes, on anticipe également en mettant en place un dispositif, n'est-ce pas, de contrôle de la conformité de ces ouvrages-là. Donc ce n'est pas prématuré. Ce qu'on fait, c'est de se préparer pour qu'on ait l'assurance que tous les ouvrages d'assainissement qu'on mettra à la disposition des populations seront conformes à certaines normes. Parce qu'un assainissement mal géré, les conséquences, ce sont des conséquences dramatiques, que ce soit sur la santé des populations, que ce soit aujourd'hui on parle de changement climatique, au niveau de la détérioration de certaines ressources. La COVID-19 a eu des répercussions sur tous les secteurs d'activité pratiquement. Dans le secteur de la normalisation, d'une manière générale, on est quand même parvenu à s'adapter très rapidement. D'ailleurs, il y a une norme ISO, une norme internationale ISO, qui traite de business continuity. C'est-à-dire quand il y a des situations de disruption, comme s'adapter très rapidement pour pouvoir assurer la continuité de service. Nous, on a pu quand même s'adapter en utilisant notamment le télétravail pour rester en contact avec nos différents partenaires, continuer nos travaux. On a été obligé de surseoir à certaines activités, mais on a même été beaucoup plus sollicité avec la COVID-19. Vous avez certainement entendu parler des normes sur les masques barrières. Nous avons vraiment été à l'avant-garde avec le soutien de notre ministère de tutelle, le ministère du Développement industriel et des PMI. Nous avons pu mettre en place très rapidement des normes à même d'aider les populations à mieux se conformer aux gestes barrières. Donc la norme sur les masques en tissu, la norme sur les gels hydroalcooliques, mais également d'autres normes sur les systèmes de ventilation qu'on utilise au niveau des urgences, sur les équipements de protection qu'on utilise au niveau des structures de santé. Donc tout cela, nous avons pu le faire en un temps record. En réalité, cette adaptation à la pandémie nous a permis même de travailler plus efficacement. Donc en un temps record, on a pu mettre en place des normes. En plus de cela, on a pu mettre en place des dispositifs de certification qui nous a permis aujourd'hui de certifier autour de 200 entreprises sénégalaises qui travaillaient sur les masques barrières, mais également sur les gels hydroalcooliques. Donc la COVID-19 a eu un impact négatif, certes, mais ça a été une opportunité pour nous redécouvrir, nous adapter et travailler de manière beaucoup plus efficace et optimale.